Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu spécial, les 7 nains, et en quoi ça va être utile dans ton business. Tu vas voir, c'est un petit peu barré. Alors je vais te raconter comment m'est venue cette idée complètement saugrenue, et puis on va voir ensemble les archétypes, les comportements de ces 7 nains, et en quoi ça peut nous être utile dans nos business. Alors, j'étais en train de me promener avec mon chien Solal, on se baladait, et puis quelqu'un est passé comme ça juste devant moi, et il a éternué, il a fait un gros atchoum, mais clairement atchoum, tu vois, donc c'est quelqu'un qui éternue en faisant atchoum. Alors ça m'a paru un peu bizarre, et inévitablement, tu sais, le cerveau souvent il est en mode automatique, donc atchoum, le nain, etc. Bon voilà. Alors il y a un truc qui est bizarre avec cette histoire de nain, c'est que dès qu'on pense à un nain, le cerveau automatiquement cherche le nom des autres. D'ailleurs, je suis sûr que tu es en train de chercher le nom des 7 nains, donc je te laisse quelques secondes avec quelques images de Marseille. Je te laisse chercher tranquillement et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'espère que tu as trouvé le nom des 7 nains, on va pouvoir passer à la suite. Alors la première chose dont je voulais te parler, ça s'appelle l'intégration des idées. C'est une idée force de mon mentor André Muller qui dit qu'en fait, à chaque fois que on va voir quelque chose, on va lire quelque chose, tu vois, etc. Enfin, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on voit tous les jours peut être intégré dans notre business. Et ça, c'est vraiment une force, tu vois, c'est quelque chose qui doit te travailler, c'est-à-dire que si tu es vraiment à fond dans ton business, si tu es vraiment, tu vois, à l'aise dans ce que tu fais, etc., et que tu as des contenus, que comme moi, tu fais des formations ou des contenus, etc., eh bien tout ce qui va tourner autour de toi, tout ce que tu vas pouvoir voir et entendre dans la journée peut te servir en fait à créer du contenu comme je le fais en ce moment. Tu vois, c'est bizarre, je pars de cette histoire de nain et on va arriver en fait à un contenu vraiment quasiment marketing, tu vois, enfin du contenu business quoi. Donc ça s'appelle l'intégration des idées. C'est-à-dire que tu es tellement dans ton travail, tu es tellement à l'aise dans ce que tu fais, t'es tellement tranquille avec ta cosmogonie personnelle, ton univers, tu vois, que tout fait sens et tout t'amène en fait à parler de ton business, même avec des idées complètement saugrenues. Alors c'est parti, on va y aller pour ces histoires de nains. Donc on va commencer par le premier, atchoum. Alors pour moi, qu'est-ce qui se cache derrière atchoum? Eh bien c'est le conditionnement. C'est-à-dire que le gars que j'ai vu passer dans la rue, il aurait pu éternuer de manière plus discrète ou de toute façon d'une manière plus naturelle, tu vois. Quand on éternue, on fait pas atchoum, on fait un bruit, mais c'est pas ça. Et en fait, parce que il sait que tu vois l'éternuement c'est atchoum, etc. Ben il va se conforter à ça, donc il va forcer un peu son éternuement. Et ça, dans le business, c'est assez grave parce que ça veut dire qu'on va se comporter d'une manière qui est prévue, tu vois. C'est-à-dire que on sait que tel type de personne qui vend tel produit va parler comme ci, comme ça, tu vois. Enfin, voilà. Donc il y a le côté de se conforter en fait à ce qu'attendent les clients. Alors c'est une bonne chose. Par exemple, si t'es vendeur, c'est bien d'avoir une tenue de vendeur, tu vois. Même si ça peut te paraître parfois ennuyeux ou si t'as envie de t'habiller autrement. Quand on s'attend à voir un vendeur, par exemple dans un magasin de canapé ou si tu vends des maisons individuelles ou choses comme ça. Inévitablement, les gens se disent bon, ça va être un vendeur, costume, éventuellement cravate, etc., etc. Mais c'est bien aussi de casser un petit peu les codes et de temps en temps de sortir du truc. Et notamment en ce qui concerne les contenus. Donc, atchoum, c'est le conditionnement, c'est la manière dont on va réagir nous dans notre business, parce que on s'attend à ce que les gens pensent qu'on va réagir comme ça. Ensuite, on a prof. Tu sais qu'il y a un nain qui s'appelle prof. Alors là, c'est un petit peu la posture, si tu veux, de l'expert fauché. C'est-à-dire que prof, c'est celui qui sait tout, c'est celui qui a plein d'informations, etc. Donc il va donner, il va montrer son expertise, il va montrer sa légitimité, il va même avoir une certaine, tu vois, tendance égotique en fait à en faire un peu plus que tout le monde, tu vois, pour montrer que vraiment il est fort. Mais il va oublier peut-être derrière la vente, le marketing, les produits. Donc je connais plein de clients comme ça qui sont des experts fauchés, c'est-à-dire qu'ils sont très très bons dans leur domaine, mais malheureusement, ça suit pas au niveau chiffre d'affaires. Ensuite, eh bien, il y a un autre nain qui s'appelle timide. Alors lui, on va pouvoir l'associer, si tu veux, à la peur de se montrer, à la peur d'incarner son activité. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui voudraient
vendre sur Internet ou proposer des choses, apporter des contenus, etc., mais qui ont peur de se montrer. Par exemple, typiquement, tu sais, ceux qui vont utiliser les systèmes de vente par VTH ou ce genre de choses où on voit pas ta tête, tu vois, où tu te mets en arrière. Donc ça, c'est une posture en fait qu'il faut absolument corriger aussi, parce que si tu veux faire un business sur Internet, eh bien, il faut que tu sois visible et il faut que tu te montres. Bien souvent, en fait, les gens avec qui je travaille sont des indépendants, mais ils sont seuls. Ils travaillent pas en équipe, tu vois. Je travaille pas avec Renault, moi. Il y a pas 50 000 personnes dans l'entreprise, tu vois. Donc, l'entreprise, en fait, c'est toi. C'est-à-dire que le business, c'est toi. L'activité, c'est toi. Et donc, il faut que tu te montres, il faut que tu incarnes, il faut que tu aies pas peur de te mettre en avant. Et ça, Timide, évidemment, nous incite à faire le contraire. Après, nous avons un autre nain qui s'appelle Grincheux. Alors celui-là, ben, il est terrible aussi parce que c'est le nain qui nous fait perdre du temps. C'est-à-dire que quand on est infopreneur, entrepreneur, etc., ben, on peut avoir des idées, on peut avoir des valeurs et des contre-valeurs, des choses qui nous énervent, etc. Mais si, comme je le vois bien souvent, on passe notre temps à combattre ça, et c'est autant de temps qui est pas passé sur le business, tu comprends? C'est-à-dire que combattre des idées, ou combattre des postures, ou bien se bagarrer au niveau, tu sais, j'en sais rien moi, philosophique ou même religieux, ou bien encore politique, bien entendu, c'est encore le cas le plus fréquent. Eh bien tout ça c'est bien, mais est-ce que ça sert ton business? Est-ce que pendant ce temps-là, est-ce que tu mets pas toute ton énergie sur quelque chose qui finalement n'en vaut pas la peine, tu vois, un espèce d'égrégore, un espèce de truc qui te bouffe finalement d'énergie, qui te met dans une bad mood, tu vois, c'est-à-dire dans une humeur qui est pas très très positive, alors que tu ferais bien de passer du temps sur ton travail. Après, eh bien, on a aussi Simplet, ça c'est un autre nain. Alors Simplet, bah écoute, dans le monde de l'infoprenariat, de l'entrepreneuriat en général, et plus particulièrement sur le web, bah c'est peut-être celui qui se dit, bon, bah ça va être facile, il suffit que je fasse des produits, il suffit que je me mette un peu en avant, je fais une chaîne YouTube, je fais 2-3 trucs, et puis ça va venir. Non, pas trop. C'est-à-dire que pour que ça vienne vraiment, il faut vraiment travailler. Donc enlève-toi de la tête, ne te mets pas dans la tête que c'est facile, que c'est simple, etc., que t'as pas d'effort à fournir. La réussite en fait ça se travaille et c'est pas donné forcément à tout le monde, et en tout cas certainement pas à ceux qui pensent que c'est facile. Ensuite on a aussi Dormeur. Alors Dormeur c'est un nain qui passe son temps comme son nom l'indique à dormir, c'est-à-dire que bon voilà il fait rien finalement. Alors là ça va être un petit peu la personne attentiste qui se dit bon de toute façon voilà je me suis lancé, j'attends, je fais un peu la politique de l'autruche, tu vois, ça arrive très souvent dans les professions du bien-être notamment, où les gens, tu sais, ils s'installent, ils prennent leur diplôme, je sais pas moi, d'hypnose ou de nutritionniste ou de sophrologie, tout ça, ils vissent leur plaque sur le mur en disant voilà c'est bon je suis diplômé, et puis ils attendent en se disant les clients vont appeler quoi, ça va bien se passer, il va y avoir du bouche à oreille, etc. Alors ça c'est une posture vraiment, il faut faire très attention, parce que si tu t'occupes pas de ton business, si tu fais pas ce qu'il faut pour que ça fonctionne, évidemment ça va pas venir tout seul. Donc il va y avoir un vrai problème en fait si tu es de type dormeur. Attends, j'ai une petite mèche là. Et puis t'as aussi des personnes qui sont de type joyeux, donc joyeuses. Bon, ils sont contents, tu vois, ils sont contents d'être là, ils sont contents de ce qu'ils font, etc. Tout va bien. Et puis, je dirais, ils sont un peu déconnectés du réel, c'est-à-dire que, encore une fois, on trouve ça aussi dans les professions du bien-être, avec des gens parfois qui se disent oh de toute façon moi tout va bien dans ma vie, moi je suis dans la joie, je suis dans l'amour, etc. Et puis l'univers va pourvoir à mes besoins, ça va bien se passer, etc. Donc c'est bien entendu d'avoir de la joie dans son travail, ça veut dire que on est heureux de ce qu'on fait, qu'on est à l'aise. Mais il faut qu'il y ait aussi un peu des difficultés des fois, tu vois. Et les difficultés, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Ça veut dire que oui, peut-être il va falloir faire un site internet et c'est compliqué. Peut-être il va falloir faire des vidéos sur YouTube comme je suis en train de faire, et c'est pas facile pour tout le monde non plus. Peut-être qu'il faut se casser un peu la tête pour sortir de nouvelles offres, etc. Donc il y a des moments qui sont pas joyeux, il y a des moments qui sont difficiles, délicats. Et puis bien entendu la vie d'un entrepreneur c'est un peu des hauts et des bas, donc il y a des fois où ça fonctionne très bien, t'es content, t'es joyeux parce que tu fais un bon chiffre d'affaires, ça fonctionne bien, ton agenda est rempli, ou bien t'as beaucoup de clients. Et puis il y a des moments où ça marche pas ce que tu fais, tu vois, c'est-à-dire que tu vas sortir une offre et finalement cette offre elle rencontre pas son public, c'est un peu compliqué, donc là t'es un peu plutôt down, tu vois, et t'es pas joyeux. Donc celui qui est joyeux tout le temps, il y a un problème qui se cache derrière tout ça.
Alors voilà, on a fait un petit peu le tour de ces 7 nains. J'espère que cette vidéo t'a amusé, qu'elle t'a appris quelque chose, que ça t'a inspiré. Si tu veux un peu plus d'informations de ce type, eh bien tu peux évidemment t'abonner à la chaîne YouTube. Il y a un petit lien, abonne-toi, puis ensuite il y a une cloche, pardon, à cliquer pour recevoir les notifications. Et puis si vraiment tu veux recevoir mes meilleurs contenus en termes de marketing, emailing, copywriting, communication et mindset, eh bien je te propose de me rejoindre sur le site jean-michelguépé.com. Là c'est pareil, il y a une page d'accueil, tu vas t'inscrire et tu vas recevoir beaucoup de mails. Alors je te préviens tout de suite, il y a beaucoup de mails, j'envoie beaucoup de mails. Pourquoi? Parce que je donne beaucoup de valeur. À toi de voir si ça t'intéresse, je te dis à très bientôt. Pas à dire, Marseille c'est quand même sympa.